Grosse semaine de réception avec des exclusivités qui arrivent bientôt en boutique et également un invité surprise. Alors, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo, partager café, petit déjeuner et peut-être même en live puisque ce week-end je suis à Québec pour le Delirium ludique et c'est ce que vous avez vu dans les petits clips et je vais en mettre tout le long parce que oui, je suis en compagnie de mon ami Stéphane qui passe le week-end avec moi pour jouer à des jeux de société et avec vous si vous êtes présents. Alors, je vais mettre dans cette vidéo-ci plusieurs petits clips et je vais faire ça court parce que ce que vous voulez voir, c'est mon ami Stéphane et moi en action. Alors, au niveau des réceptions, vous voyez de belles choses parce que oui, j'ai été à Drummondville pour assister à la Quige et j'ai ramené quelques jeux en exclusivité qui s'en vient bientôt. Mais avant ça, peut-être deux petites nouvelles. J'ai un auteur qui a communiqué avec moi qui est présentement en campagne de socio-financement sur Ulule et j'ai nommé les nominés, justement les nominés de Né Ombre. C'est un jeu original de cartes, donc une aventure, une épopée épique coopérative qui est peut-être à mi-chemin entre le Donjon Dragon et le jeu Magic. Alors des campagnes de plusieurs dizaines d'heures, mais qui se découpent en plusieurs séances de jeu d'une trentaine de minutes. Donc la campagne est en cours présentement. Ils sont à 60% autour de financement pour leur objectif. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si c'est de quoi qui vous intéresse. C'est disponible à partir de 40 € je crois. Et il y a toutes sortes de pledges de disponibles. Donc passez sur le lien, allez jeter un coup d'œil. Puis dites-leur bonjour de ma part si jamais c'est de quoi qui vous intéresse. Et deuxième annonce également, j'ai un abonné qui est passé me dire bonjour à la Quige et me partager le fait qu'il est en train d'organiser un festival dans la région de Trois-Rivières. Donc ça s'appelle Trois-Rijoux. Et c'est un événement d'un rassemblement de joueurs avec de la nourriture, des repas, des animations, des tournois, beaucoup de choses. Et pour une modique somme de 25 $ je crois, il restait des places. Alors vous pouvez aller sur le site Facebook, je mettrai en lien la possibilité donc d'aller vous inscrire si c'est quoi vous intéresse, puis passer dire bonjour à Nicolas, c'est Nicolas qui me transmet l'information que je vous transmets à l'instant. Qui sait, peut-être que j'irai faire un tour, ça va dépendre des dates. Pour moi, c'est ma région de chalet, donc Trois-Rivières, donc c'est pas très loin, et ça pourrait être intéressant. Alors, réception de la semaine, vous avez vu, bon, il y a sûrement de quoi qui a accroché votre œil en partant. Il y a des choses intéressantes, vraiment des exclusivités. Je vous présente pas tous les jeux, je vais juste vous donner ce qui arrive présentement. Donc, je suis sûr que ça ici, ça a accroché beaucoup d'œil. C'est le Seigneur des Anneaux Duel, c'est le jeu de la Terre du Milieu. C'est Seven Wonders en refonte, mais pas que, puisqu'ils ont ajouté beaucoup de belles mécaniques dans ce jeu-ci. Je mettrai des photos là, du gameplay. Donc, ils ont remplacé le militaire avec le souk à la corde avec deux tracks qui vont se croiser. Donc, on a la communauté qui essaie d'aller porter l'anneau en Mordor et il y a les forces de Sauron qui courent après. Alors, c'est très intéressant. En plus, on a une map avec des contrôles de territoire, on a des objectifs, on a le même système, le même mécanique de base avec un repêchage de cartes sur 3 âges avec des pyramides un peu comme on trouve dans Seven Wonders. C'est les mêmes auteurs, donc c'est Antoine Boza et Bruno Catala qui a fait le jeu. C'est donc Seven Wonders Duel et c'est excellent. Donc, j'ai eu quelqu'un qui l'a essayé au bureau. J'ai eu que de bons commentaires jusqu'à présent. Et c'est de quoi que j'ai emprunté au bureau. Parce que j'ai mon ami Alex qui a parti avec une copie. Moi, j'attends celle de David. Alors, je remercie beaucoup Asmodée qui m'en enverra une éventuellement. Et tout le monde au bureau tournait autour de ce copie-là comme si c'était l'anneau convoité. Et Alex était jamais très loin en disant « Attention à mon précieux », c'était vraiment drôle. Donc ça a recréé vraiment l'atmosphère du Seigneur des Anneaux. Alors c'est un 2 joueurs, c'est un jeu qui va sûrement rapidement s'installer parmi déjà un classique. Et qui sait, on laisse à voir si je vais être capable d'adapter mon challenge solo de Seven Wonders Duel vers celui-ci. Je vais sûrement travailler là-dessus.
On avait également Extension de Turbulence qui s'en vient, donc ça va être un release qu'on appelle donc une sortie exclusive SN donc dans 2 semaines. Alors quelques packs d'extensions qui viennent d'arriver, qui ajoutent plusieurs modules, donc 10 pistes d'approche, 2 pistes altitude, un panneau alarme, 6 jetons alarme, des jetons manchots, parce que oui, il va y avoir des pingouins, et des interrupteurs, un livret d'instructions. Donc c'est une extension pour le jeu SkyTeam qui est bien attendu, je crois, parce que c'est un jeu qui a quand même marqué l'année 2024. Ensuite, on a ici une des très très belles expériences que j'ai fait en prototype il y a 1 an et j'ai réessayé lorsque j'ai été à Cannes. Black Stories, c'est chez la boîte de jeux. C'est un très très bon jeu d'enquête un peu. Donc on va vivre une aventure, on va prendre des décisions, on va avoir des cartes perforées, on va pouvoir les utiliser sur d'autres cartes. C'est un jeu que j'ai grandement apprécié, donc j'aime beaucoup le concept. C'est une gamme qui va s'installer dans le temps. Donc la première aventure ici, c'est donc vos choix, votre aventure, seul sous la glace. Donc très très bon jeu, surprenant. Et là, il va y avoir des degrés de difficulté. Ça, c'est un 2 sur 5, aventure mystère pour tout public. Je le conseille fortement. Si c'est le genre de jeu que vous aimez, vous allez être surpris par celui-là parce que il y a vraiment des choix qui impactent l'histoire et tout ça est cohérent et ça fonctionne super bien avec un simple système de cartes. Donc j'ai beaucoup aimé. Et au niveau des joueurs, c'est de 1 à 6 joueurs, donc ça se joue en solo, 10 ans et plus, 60 minutes par partie. Alors, merci la boîte de jeu, ça arrive bientôt. J'ai mon ami Nuts que je vais aller voir à SN, donc Florent qui arrive ici avec Sorcellerie, qui est un solo uniquement, donc un joueur, 30 minutes, 10 ans et plus. C'est un peu la refonte de Résistance. C'est des auteurs très appréciés qui sont David Thompson, Trevor Benjamin, entre autres. Et c'est donc la version française qui arrive. Ça, c'est de quoi qui m'intéresse grandement parce que c'est un solo uniquement. J'aime quand les jeux sont pensés, réfléchis pour se jouer en solo. Et ça, c'est un vrai puzzle game. Et j'ai hâte de voir l'évolution par rapport à Résistance. Donc, Résistance s'est passé dans le temps de la guerre. Là, on est dans la sorcellerie. Ça va être intéressant. Donc, ça arrive cette semaine au Québec. Parlant de notes, on va avoir ça aussi qui arrive. Donc, petit Palm Laboratory, qui est la suite un peu, ben, c'est pas une suite parce que c'est un standalone, mais Palm Island est un jeu que c'est probablement le jeu que j'ai joué le plus en vacances parce que c'est portatif, ça se joue dans les mains. C'est un solo, il y a eu des modes coopératifs aussi, là, mais on a un savant fou, un peu à la Frankenstein, qui va faire différentes inventions. Et on va avoir comme ça un deck à construire dans notre propre main. Donc c'est une gestion de main de cartes très très intéressante. Et ça arrive ça aussi de notre ami Nuts. Chez Gigamic, je vais rester chez Nuts tant qu'à y être. Et ça, c'est celui que j'attendais depuis longtemps. C'est Delivium. C'est un jeu magnifiquement illustré. Ça, c'est une création de Nuts. Généralement, Nuts fait des localisations. Ça, c'est une création. C'est de 1 à 4 joueurs, 15 minutes par joueur. C'est très rapide et c'est 10 ans et plus. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un 4X. Un 4X rapide en 15 minutes par joueur qui se joue en solo, ça n'existe pas vraiment sur le marché. Celui-ci, quand j'y ai joué, j'ai dit waouh, très très beau jeu. Et en plus, j'ai pas eu le temps de le tester parce qu'à l'époque, le solo il était en développement. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est marqué 15 scénarios pour vivre une palpitante campagne en solo. Donc, on peut faire 15 scénarios solo qui vont représenter une campagne. Et ça, ben, j'ai bien hâte de tester ça parce que c'est des parties courtes. En 4X, ça va être intéressant. Donc, je vous le suggère fortement, du moins, d'aller l'essayer. Donc, Diluvium, pour moi, ça a été une belle surprise lorsque je l'ai découvert en proto. Et là, très content de le voir arriver en boutique. Et c'est classé dans la catégorie Family Plus. Donc, c'est pas un jeu expert, c'est un jeu qui est quand même assez accessible, grand public. Donc, vous allez le découvrir et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire comme effet sur le marché parce que c'est un jeu qui, pour moi, se place dans une niche qui n'est pas beaucoup exploitée. Donc, un 4X rapide qui se joue en solo, en plus avec une campagne, ça risque d'être très intéressant. Du côté de Gigamic, 2 jeux qui s'en viennent prochainement, donc Corridor Pac-Man. Quoi de plus logique que de prendre Corridor, qui est un jeu de labyrinthe avec vous connaissez sans doute dans la gamme classique avec des murs comme ça qui va créer un labyrinthe. Et là, on a un mode, on peut le jouer dans le mode standard, donc comme on connaît avec Corridor, mais on peut y aller aussi en mode Pac-Man, donc c'est les fantômes
et Pac-Man. Donc, les fantômes essaient d'attraper Pac-Man, Pac-Man essaie d'attraper les fameux jetons. C'est vraiment reprendre l'esprit du jeu vidéo. Donc, c'est pour moi une évidence même. Alors, magnifique petit jeton comme ça. Donc, je pense que ça devrait bien fonctionner de ce côté-là. Et pour les nostalgiques comme moi de l'époque des années 80, donc ça pourra être quelque chose, un objet ludique très intéressant, surtout à laisser traîner au chalet sur une table. Le monde va arriver, c'est sûr qu'ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, Pac-Man, Corridor Pac-Man, évidemment. Gigamic, je vous en ai parlé ça il n'y a pas longtemps, c'est Avant-Garde. Eux, ils ont mis un G plutôt qu'un C, c'est une bonne idée. Donc, c'est un jeu de cartes qui est un mélange entre un Uno, là, partez pas en peur, c'est un bon jeu, c'est même un excellent jeu. Et on a un deck building qui s'installe avec ça parce qu'on va aller repêcher des cartes. Donc, on a des cartes, on va les jouer, on va faire des chaînes de cartes qui vont nous donner des points, qui vont me permettre d'aller acheter des cartes et éventuellement aller acheter des cartes de succès, si on veut. C'est vraiment un deck building classique. Ben, même pas classique parce qu'il y a plein de nouveautés là-dedans. Et en plus, il y a beaucoup de rejouabilité parce qu'on peut changer le pouvoir des cartes. Donc, beau produit qui devrait en surprendre plusieurs. C'est de 1 à 5 joueurs. Il y a une variante solo. Alors, je vais vous revenir probablement dans mes vidéos du dimanche. Maintenant, je fais des petits clips de règles et de critiques de jeu. Donc, c'est le genre de jeu que vous allez revoir passer éventuellement. Et finalement, j'ai Jack and Hyde, c'est un jeu de chez Mandou, donc on va emmener chez Randolph au Québec, un jeu de levée coopératif. Donc, le jeu de levée, c'est qui est très à la mode présentement. Donc, c'est 10 chapitres coopératifs dans lesquels on va incarner les deux personnages. Donc, un peu peut-être à la The Crew, mais avec un petit plateau dans lequel on va se déplacer. J'ai eu que de bons commentaires sur ça. Il y a 2-3 variantes de ce format-là qui arrivent. Soit en compétitif, soit en coopératif. Celui est coopératif. Alors, très hâte de le tester, celui-là. Et pour moi, ben, c'est ça. Ça va être un 2 joueurs, 20 minutes par partie, 10 ans et plus, coopératif, 10 chapitres. Ça peut être très intéressant. Donc, dans la mouvance du 2 joueurs qui est maintenant très populaire. Alors, ben, c'est ce qui complète ma vidéo rapide de cette semaine. Parce que oui, je suis à Québec. Et donc, vous passerez prendre un café à ma compagnie si vous êtes là. Puis, ben, je vous laisse sur d'autres images de Stéphane et moi en train de jouer au Delirium ludique. Bye tout le monde. Regarde en avant, Steph, là, mais dis bonjour à tout le monde. Hey, bonjour la gang. T'en vas où, Steph? On est perdu. On est déjà perdu. On est déjà perdu. On s'en va au Delirium 2024. Oh, je vais en avant. Oui, s'il vous plaît. On est sur la route vers Sainte-Foy, à la sortie 300. Jusqu'à temps, tout va très bien. Y a-t-il un jeu en particulier que tu as hâte de jouer? Non. L'important, c'est de jouer. C'est jouer, c'est plate, ça, comme réponse. Ben, je dois t'avouer que j'ai peut-être un coup de cœur pour la game organisée de Nemesis Lockdown. Ça fait vraiment longtemps que je voulais jouer à ça. Puis... Tu l'as pas essayé encore? Hein? Non, j'ai pas essayé encore. Mais tu l'as. Mais je l'ai. Okay. C'est bon, ça a été ma suggestion parce que elle me parlait le message. J'ai dit, ben oui, si t'emmènes Lockdown, ça me tente parce que moi, je l'ai pas essayé. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec toi, puis ça fait très longtemps. Exact. Il a l'air vraiment bon. Je pense que je l'ai installé 2 fois sur ma table pour se lever, fermer, mais en tout cas. Mais jamais joué. Jamais joué. Bon, c'est en fin de semaine que ça se passe. Puis l'autre jeu, c'est ce que tu m'as parlé tantôt, Wonderland. Wonderland Wars? Oui, Wonderland's War, dans le pays d'Alice au pays du merveille. Comment je t'ai vendu ça? Que c'était un charlatan de Belcastel. De Belcastel. The War Game. The War Game, exact. Oui, c'est assez particulier. Donc, on essaye ça en fin de semaine. Oui. Attends, c'est pas tout. C'est pas tout? J'ai pas fini. Ah, t'as une longue liste. Ensuite, il y a l'autre jeu que tu m'as parlé. Ça sera pour l'autre épisode, Martin, parce que je m'en rappelle plus du titre. OK. Bon, à suivre. À suivre, les amis, à suivre.